Bon, à la demande générale, je vais désormais vlogger en français. Et ça, au moins jusqu'à la fin des épisodes sur Machine. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma passion, les acteurs. Action! Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo donnant 5 tips sur comment on travaille avec les acteurs. Là, ou peut-être là, là. Et même si je pense toujours ce que j'ai dit à l'époque, je voulais ajouter aujourd'hui quelques points qui à mon avis manquaient. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, et si c'est pas le cas d'ailleurs vous devriez, vous avez compris que j'aime bosser avec la même team depuis très longtemps. Travailler en troupe devant et derrière la caméra, ça permet à mon avis de travailler mieux et surtout plus rapidement. On connaît nos points forts comme nos points faibles. Et on peut par conséquent anticiper tous les problèmes. Ça permet aussi de passer plus de temps avec les nouvelles recrues. Mais surtout, ça permet de donner le plus de temps possible à ce qu'il y a de plus important, le travail des acteurs. Je le dirai jamais assez, on se fout que le décor soit le plus beau du monde si les acteurs qui sont devant sont mauvais. A l'inverse, les bons acteurs feront toujours oublier un décor piteux. C'est pour ça que tous les acteurs, mais alors vraiment tous ceux qui se trouvent sur votre plateau, méritent toute votre attention. Donc si jamais vous voulez une approche plus technique de tout ça, vous pouvez consulter toujours cette même vidéo, toujours là, ou peut-être là. Pour changer, je me suis dit que pour une fois, j'allais me taire et laisser les personnes en question parler à ma place. Voyons ce qu'ils ont à dire du projet Machine et de leur travail dessus. Un réalisateur qui s'appelle Fred Grivois, déjà. T'as déjà refusé des trucs que je t'ai proposés. Oui, ça c'est vrai. Ouais, donc c'est pas le premier truc. Si, parce que c'est ça qui a fait déjà que j'ai lu très très vite. Ah oui, ça c'est vrai. Et puis, je me souviens que tu m'as dit... par contre, je te préviens, c'est un film où il va y avoir plein de bastons. Et si on le fait ensemble, je veux que tu fasses toutes tes cascades toi-même. Et j'aime bien les challenges. Et il m'en a parlé du projet, du perso, du casting, évidemment, ça joue aussi. Je dirais difficilement non à Fred, quoi. Après, faut voir, peut-être qu'un jour il me proposera un truc vraiment chelou. J'ai accepté parce que c'était un super projet. Et puis c'était couillu, quoi. C'est hyper original. Il se mélange Coco Kung Fu. Je pense que personne l'a jamais fait. En tout cas, pas à ce point-là. Non, pas comme ça. Le faire. Non. Oui, c'est un peu risqué. Bon, je vois pas pourquoi, surtout, je l'aurais refusé. c'est impossible à refuser. Pour plein de raisons. La première. Et la deuxième, c'est que l'histoire, elle est géniale. Et la troisième raison, toujours là, c'est des rôles comme ça, c'est des cadeaux. Il a été hyper exigeant, il m'a fait revenir. Au début, il me voyait pour un tout petit rôle, et puis il m'a dit bah t'as quand même des capacités. Après, il a voulu me faire venir sur le petit dealer qui a finalement été joué par mon fils. Puis finalement, il m'a dit non, t'es pas mal en Final Fuck, il te faudrait. Mais ça a duré 6 mois quoi le casting. Le pitch, un film de kung-fu marxiste, était annoncé beaucoup, et en lisant, c'était exactement ça en fait. Et je trouvais ça à la fois drôle, engagé, de qualités qui sont rarement réunies. Et ensuite, le cast m'a donné hyper envie aussi. Il y a peu de troupes de cinéma, de manière organique. On est, pour certains, acteurs de théâtre, on vient du théâtre. En tout cas, moi, je viens du théâtre, et l'idée de troupe, elle est géniale, et on la recherche, pas à tout prix, mais c'est un truc formidable de pouvoir se retrouver. Il y a un truc qui s'inscrit sur la longueur, et ça, pour un acteur, on a tous quand même des parcours assez solitaires. Pour la plupart, c'est vraiment génial, ouais. Parce que je suis très paresseux. Cette terrible paresse que j'ai en moi. Moi, je savais qu'on allait bien se marrer. Ça reste quand même mon moteur. C'est d'être sûr qu'on va bien se marrer en tournant, parce que sinon, si c'est pour se faire chier, autant pas le faire. Il s'est imposé. C'était direct. Moi, j'ai un paramètre qui est à peu près tout le temps le même, c'est la bande. Donc la troupe, c'est un truc, je crois, qui me vient, moi, du théâtre, de travailler en troupe et d'être persuadé que tous les acteurs avec qui j'aime bosser, ils sont capables de faire tous les rôles. La plupart des rôles étaient écrits pour des comédiens en particulier, et moi je savais qui allait le faire. Donc j'avais d'entrée dit, voilà, c'est un tel. Je l'ai écrit pour toi. Oui, je savais que ce serait toi. Ça. Il était à un moment question que je réalise une demi-saison d'une série dans laquelle jouait Léonie. Et par l'entremise de Guillaume Labbé, j'avais promis de t'appeler, et je t'ai appelé 1 an après. Ouais. Voilà, C'était un running gag entre Guillaume et moi. Et au fait, ton pote, il... c'est le temps que j'écrive bien le rôle et tout ça. La prépa, c'est vraiment dans le texte, et de lire, et de le relire, et de le relire, et puis de voir ce qui émerge, ce qui arrive. Ce qui me faisait plus peur, moi, c'était le côté vlogueur, qui est un univers qui est, même si je le regarde, je le suis, je peux m'y intéresser, et hyper loin de moi. Et puis une prépa physique aussi, mettre des coups de poing, des coups de pied.
Seb a beaucoup de scènes de combat. Aller embêter les cascadeurs et leur dire je peux venir demain. J'ai d'abord travaillé sur le physique, où je me suis entraînée avec un coach pendant, je me souviens même plus, 4 mois. 4 mois, Ouais, c'est ça. à peu près. Je suis allé voir des vidéos de mecs qui faisaient des piliers de grève et tout. À un moment, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de voir s'il peut pas parler comme ça, tout ça. Même si on s'en est pas vraiment parlé, après, on s'en est un petit peu parlé. La forme même de la série, on est rentrés tous, comme on a enfilé un costume, l'écriture, l'image et la direction artistique que tu as voulu pour la série, c'est imposé à nous. Tardivement, je dirais, d'un point de vue physique. Un peu trop tardivement. Je pense que j'avais mal mesuré à quel point ce serait physique quand même. Mais c'était bien, c'était intense, mais c'était bien. On a travaillé avec... Manu et voilà. Anthony. Ouais. Et après, au final, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. Parce que c'est un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Je sais que tu m'as dit que le mec était sûr de lui. Oh, on peut avoir un peu de silence, là? Le reste, je me suis pas vraiment préparée parce que je suis prête, en fait. Ça fait 44 ans que je suis prête à tourner ce genre de rôle, donc ça allait. Après, on a travaillé avec Manu Lanzi sur la formation cascade, donc comment on porte les coups, comment on ne porte pas les coups. 4 jours d'apprentissage des chorégraphies de certaines bastons. Je ne touche pas, toi. Ok, ça respire. Quand tu veux. Ok, tout doucement. Tiroir. Ok. Waouh. Crac. Oh putain, le con. T'as une vision des combats qui t'est propre et c'est un langage particulier le combat, donc il faut être capable de l'exprimer au chorégraphe et que le chorégraphe soit capable de créer quelque chose qui nous convienne. L'enjeu pour moi, c'est que ça soit, et je sais pas s'il réussit, mais c'est que ça soit justement particulier. Pour être vraiment honnête, au début, j'avais quand même hyper peur de Machine. Du fait qu'elle soit hyper mutique et tout, moi qui travaille vachement... tu vois, avec le mental aussi, parfois, le texte et tout ça, je ne pouvais pas du tout travailler de la même manière. Et donc, il a fallu que je revienne à quelque chose de bien plus instinctif, de bien plus corporel, d'être dans le corps. Donc, le sport m'a vachement aidé déjà à lui trouver un corps. Et après, pour moi, la difficulté, ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'était limite d'apprendre à ne pas jouer, c'est-à-dire à rien jouer. C'est-à-dire parfois accepter que, en vue de ce que tu voulais faire, de ta mise en scène et de ce personnage-là, d'accepter d'être juste en présence avec tout ce que je me suis raconté de mon personnage, hein, mais sans avoir à faire 20 milliards de ruptures dans une scène. Enfin voilà, ça permettait. C'était pas un personnage qui permettait ça. C'est comment d'être dirigé par moi? Alors, d'accord. Okay. Ah, c'est super chiant. C'est vraiment une tannée. Je profite de ce moment pour dire... Ce qui est inquiétant avec toi, c'est qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait est bien. En fait, tout le boulot a été fait avant. Du coup, le moment où on tourne, c'est plus un moment de plaisir, quoi. Notre cœur, il bat au rythme de ton écriture et qu'on est complètement lié à ça. Et qu'au moment où on arrive sur le tournage, on y est déjà depuis un moment. André, il y a plein de trucs où il était là, mais il n'avait pas vraiment de texte. Le fait qu'il répète souvent, et tu m'as dit, c'est génial, continue. Voilà, du coup, je savais que je pouvais y aller dès que Michel disait un truc. Ça, c'est un vrai truc. Non, mais ça s'appelle ça, on s'était dit. Ça, on l'avait pas écrit. C'est un truc de rappeur. C'est nous ici qui avons tout à perdre. Voilà, tout à perdre. Où tu répètes toujours les derniers mots. Oui, les derniers mots. Derniers mots de la bosse. Il y a du détachement, il y a de l'humour. Oui, j'ai un homme à moi là-haut. Vous connaissez pas, il est capable de n'importe quoi, c'est un malade mental. Enfin, c'est pas le meilleur de mes éléments. On blague, mais on a quand même beaucoup discuté à côté. C'est une direction d'acteur en soi, ça, par exemple, je trouve. La direction, elle se mesure pas sur cette série, elle se mesure sur toute la collaboration. Ouais. Et la direction, elle a évolué, et notre façon d'y réagir, elle a évolué. Et c'est ça qui est intéressant sur la troupe. Au fur et à mesure des collaborations, il y a un apprentissage mutuel et une confiance qui s'est créée, qui fait qu'on se sait. C'est-à-dire qu'on discute suffisamment en amont, on construit suffisamment ensemble les personnages, le personnage, l'histoire et tout, pour que, une fois sur le plateau aussi, on ait des directions communes. On fait confiance, on te fait confiance. C'est tellement acquis que, tu l'as vu, tu peux nous demander des choses très incongrues. Là où avec d'autres, peut-être,
on pourrait y mettre un doute ou prendre du temps où on discutait. Tu sais aussi nos creux, nos doutes, et finalement de les balayer d'un sourire en disant bon, vas-y, ça marche bien aussi. Et puis nous, c'est ce dont on a besoin. Ce qui est hyper agréable pour moi, c'est que la confiance que tu me donnes me laisse aussi une grande liberté de proposition. Après, tu choisis, tu dis non, qu'est-ce que tu m'as fait là ou... On fait un truc, bon voilà, on le fait comme du mieux qu'on peut, avec nos outils, etc. Et puis ensuite, chose que je fais très peu, mais je l'ai un peu fait avec toi, on va voir au combo et on fait... Ah oui, quand même, hein. C'est chambé quand même. Meilleur souvenir... Un des super souvenirs de tournage, ça a été le jour où on a fait les vlogs et où on a improvisé plein de trucs, parce qu'on se régalait à l'idée que tu les vois. Taper des fous rires. Pour tenir ces 2 mois et demi, il n'y avait pas de possibilité de mauvais moments. Je ne sais pas comment expliquer ça, hein, mais... J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait où vous faisiez du vélo. Je me suis vraiment marré. Vous faisiez du vélo avec Didier. Ça, on a bien rigolé. Franchement, c'était vraiment marrant. Et même le premier jour avec le premier jour, ce truc où dans la on cuisine. cherche, où on cherche le ton, la tonalité, on est encore en train de chercher les personnages, tout ça. Un de mes meilleurs souvenirs, là, c'est une scène qu'ils ont fait avec Joe et Star tous les deux, qui est une pure scène de jeu, qui fait presque 11 minutes, je crois. Je sais que j'avais un plaisir à les regarder, où j'ai quasiment... Enfin, d'ailleurs, j'avais pas grand-chose à faire. Ils ont été tous les deux tout de suite sur la même longueur d'onde de jeu, et ça a été que du plaisir, quoi. Pour moi, c'est associé à vraiment un moment de vie. C'est un peu plus qu'un moment de tournage. Et qu'il y a un truc... avec toi qui est au combo là-bas, on t'entend... Et tu nous parles de cette liberté-là, tu reviens, tu nous dis 2-3 trucs à l'oreille. Ah ouais, c'était... La journée de combat, qui était vraiment l'appréhension pendant tout le tournage. Et puis une fois qu'on y était, c'était dur, mais c'était hyper beau, quoi. J'étais hyper contente d'être avec Margot. C'est vraiment le moment où on a été extrêmement ensemble, longtemps, en jouant, mais en se disant rien. Et puis tu touches du doigt, je pense aussi, ces trucs de tournage qui nous font rêver, nous, de tournage américain qui nous font rêver, nous les Européens, enfin, les Français, tout ça. Tu sais que ça va être une séquence qui va durer 3 secondes, et tu passes la journée dessus, des heures et des heures, à refaire dans tous les sens, et toi, tu l'as fait 600 000 fois, le truc. Voir toute l'équipe être à son maximum, centrée sur nous deux, pendant des heures et des heures, j'ai trouvé ça... Ouais, je trouve ça vraiment beau. Scène de baston, c'est le truc où tu te fais casser la gueule. On s'est plutôt bien marré. Ouais. Et Michel Saucisse. Michel Saucisse. Franchement. Il y a ce truc d'état général qui fait qu'on est bien. Parce qu'il y a ce casting, moi, que je trouve génial, quoi. Par exemple, et même le face-à-face, tu vois, avec Joey, j'ai trouvé ça génial quand c'est... Ben vas-y, continue à faire ta politique de bourgeoise. Non, puis le plus mauvais souvenir, c'est de pas avoir tourné avec lui, quoi, en tant que comédien. Putain, je savais que ça reviendrait. Non, mais forcément, ça... Les répétitions de la baston sous les pluies. Les pires souvenirs, c'est pas lié au tournage, c'est plus les pires souvenirs liés à moi. C'est-à-dire que quand je n'arrive pas à faire des trucs que je veux, c'est ça mes pires souvenirs, c'est pas les autres. Finir le tournage et pas savoir si on se retrouvera dans ces conditions, s'il y aura une suite. Finir en disant tiens, on aimerait qu'il y ait une suite, c'est pas pire, c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est après le tournage, parce que je me suis fait mal. Et ça, donc, j'ai toujours mal actuellement. On fait pas de cascade sans se faire mal. Ouais, mais c'était mon doigt préféré de ma main droite. Et il m'amène un vélo de course, trop grand. Et donc, mes pieds ne touchent pas le sol. Mes mains, j'ai comme ça. Tout le monde me dit, mais ça va, mais non, regarde, vas-y, entraîne-toi. Je fais deux tours de pédalier, je m'apprête à tomber et tout. Et en fait, je commence à me dire, merde, je vais jamais y arriver et tout. Je suis une merde, je suis une paire de vélo. Qu'est-ce que c'est que ce vélo pourri? Bon, voilà, ça, j'avoue, j'ai flippé. Donc, heureusement, ils ont changé le vélo. C'est pour ça qu'il y a 2 scènes où elle marche avec son vélo, qui étaient au départ des scènes où tu faisais du vélo. Vraiment hâte de voir ça, et je pense que les gens vont prendre une petite claque, parce que vraiment, puis on n'a pas parlé aussi, on a parlé de comédie, mais on n'a pas parlé d'humour, parce que c'est quand même très très drôle, non? Chaque fois les mêmes conneries. Oui, peut-être proposer une nouvelle solution. Ta gueule. Du 51. Non, elle était du 51, le département. Le département 51. Peut-être pas, en fait. Si, Michel Saucisse. non, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même plein d'humour. Du King Kong. Du Kung Fu.
Je retiens que c'est trop court, hein. Faudrait que ça dure 300 jours par an, ce genre de choses. En plus, là, tu les as poussés, les persos. Ça, c'est la force de travailler avec Arte. Hein. On a pu pousser tous les curseurs dans tous les sens. Ils ont été là aussi pour dire de temps en temps, les gars, vous allez un peu loin. Ce qui est bien, hein, parce que c'est quand même pas mal aussi d'être arrêté de temps en temps. Parce que si on nous lâche la bride, on peut faire... on peut vite faire n'importe quoi. C'est bon signe quand on n'a pas envie d'abandonner une aventure, un personnage, qu'on s'est tellement marré. J'ai hâte de le voir, j'y retournerai bien. Je suis très curieux de voir, quoi. Curieux de voir le ton, au final, à l'image que ça donne. Il faut le dire, sur Machine, l'équipe technique, pour moi, c'est la dream team de ma carrière. C'est-à-dire que il y a toujours des gens qui peuvent pas, avec qui on a bossé, qui, voilà, ils ont déjà un boulot, ils ont un machin. Là, il se trouve qu'on s'y est pris assez en amont, que toute l'équipe technique, ce soit les meilleurs avec qui moi je bosse depuis toujours. Devant comme derrière la caméra, on avait ceux qui, pour moi, en tout cas, sont les meilleurs. Faut admettre qu'au fond, ils en parlent mieux que moi. Mais qu'au final, chacun a son approche assez particulière. Le boulot du réalisateur, c'est de créer un environnement dans lequel les acteurs vont être en sécurité, dans lequel ils vont vous donner à vous et au scénario 3000% de leur talent et surtout dans lequel ils vont s'amuser. Sinon, on dirait pas des acteurs qui jouent. Parce qu'au fond, il n'y a que ça qui compte. Jouer et s'amuser. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les comments. On like, on s'abonne, tout ça. Et nous, on se verra dans la prochaine vidéo.